Bonjour à tous et bienvenue dans Français Facile avec Antoine. Avec vous derrière le micro, Antoine. Et avec moi, ma chère collègue Sarah. Salut tout le monde, je suis Sarah et je suis ravie de vous retrouver encore une fois. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, l'école en France. Ah, l'école, c'est là où on apprend beaucoup de choses. Exactement. L'éducation est très importante en France. Les enfants et les jeunes vont à l'école pour apprendre, pour grandir et pour préparer leur futur. Je vais vous expliquer les premiers niveaux scolaires en France. Le premier niveau, c'est l'école maternelle. C'est pour les tout petits enfants avant la vraie école. Les enfants y vont à partir de 3 ans. Ils ne font pas encore de vrais cours, mais ils apprennent des choses importantes. À l'école maternelle, les enfants apprennent à jouer ensemble, ils apprennent à parler, à dessiner, à chanter, ils apprennent à vivre avec d'autres enfants et une maîtresse. C'est une préparation douce pour la grande école. Les classes à la maternelle s'appellent la petite section, la moyenne section et la grande section. C'est comme ça qu'on nomme les groupes d'enfants. L'école maternelle est très colorée et pleine de jeux. Après l'école maternelle, les enfants vont à l'école primaire. L'école primaire est obligatoire en France. Tous les enfants doivent y aller. C'est pour les enfants de 6 ans à 10 ou 11 ans. À l'école primaire, les enfants apprennent les bases. Ils apprennent à lire, à écrire et à compter. Ce sont les choses les plus importantes. Ils apprennent aussi l'histoire, la géographie, le sport. Les classes à l'école primaire ont des noms spéciaux. La première classe, c'est le CP, cours préparatoire. C'est là qu'on apprend à lire et à écrire vraiment. Après, il y a le CE1, le CE2, puis le CM1 et le CM2. Oui, le CP c'est très important pour la lecture. C'est là que tout commence pour la lecture. À l'école primaire, le professeur s'appelle le maître pour un homme ou la maîtresse pour une femme. Ils sont très importants. Ils aident beaucoup les enfants à apprendre. Chaque jour à l'école primaire, les enfants ont des cours. Ils travaillent sur des cahiers, avec des livres. Ils font des devoirs à la maison. C'est un travail quotidien. Les devoirs, c'est pour s'entraîner après la classe. Voilà pour cette première partie sur les premiers niveaux scolaires en France, l'école maternelle et l'école primaire. Maintenant, je laisse la parole à Sarah pour la suite. Elle va vous parler des niveaux suivants, le collège, le lycée et l'université. Sarah, c'est à toi. Merci Antoine. Bonjour à tous. C'est à mon tour de vous parler du système éducatif en France. Après l'école primaire, les élèves continuent leur parcours. Après l'école primaire, les enfants vont au collège. Le collège est pour les jeunes de 11 ans à 15 ans environ. C'est la première partie de l'enseignement secondaire. Au collège, les élèves ont plusieurs professeurs différents pour différentes matières. Par exemple, ils ont un professeur de français, un professeur de maths, un professeur d'anglais, etc. Ce n'est plus un seul maître ou une seule maîtresse pour tout. Les classes au collège s'appellent la 6e, la 5e, la 4e et la 3e. À la fin du collège, en 3e, les élèves passent un examen. Cet examen s'appelle le brevet des collèges. C'est un premier grand examen pour obtenir un diplôme. Après le collège, les jeunes vont au lycée. Le lycée est pour les jeunes de 15 ans à 18 ans. C'est la deuxième partie de l'enseignement secondaire. Au lycée, on prépare le baccalauréat ou le bac. Le baccalauréat ou le bac est un très grand et très important examen en France. Si on a le bac, on peut aller à l'université. Les classes au lycée s'appellent la seconde, la première et la terminale. Si les jeunes réussissent le bac, ils peuvent aller à l'université. L'université est pour les études supérieures. C'est là qu'on devient étudiant. Les études à l'université préparent à un métier, à un travail. À l'université, on étudie une matière spécifique. Par exemple, on peut étudier le droit, la médecine, l'histoire, les langues, l'informatique. Il y a beaucoup de choix. Et à la fin, on reçoit un autre diplôme. Pendant toutes ces années d'école, il y a des vacances scolaires. C'est très important pour se reposer.
Il y a les vacances d'été, les vacances de Noël, de printemps. C'est vrai, les vacances, c'est très important pour les élèves et les professeurs. Oui, et l'école, c'est très important pour la vie. C'est là qu'on apprend à lire, à écrire, à compter et à devenir un citoyen. Alors, pour résumer tout ce qu'on a vu aujourd'hui sur l'éducation en France, Oui, on a l'école maternelle pour les tout petits, puis l'école primaire pour apprendre à lire et écrire, après il y a le collège puis le lycée pour préparer le bac. Et enfin, l'université pour faire des études supérieures et avoir un diplôme pour un métier. C'est un excellent résumé. L'école est une partie très importante de la vie en France. J'espère que vous avez bien compris tous les niveaux. J'en suis sûr, l'éducation, c'est le futur. N'oubliez pas de pratiquer. Oui, pratiquez. Et pour nous soutenir, s'il vous plaît, réécoutez cette vidéo pour bien apprendre, suivez notre chaîne Français Facile avec Antoine pour ne rien manquer et partagez-la avec vos amis qui apprennent le français. Votre aide est très précieuse. Au revoir tout le monde et à très bientôt pour un nouveau sujet.